à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul exclusivement livre. Au début je pensais regrouper plusieurs types d'achats ensemble, mais là c'était vraiment pas possible. Ce ne sont bien évidemment pas des achats que j'ai tous faits le même jour, j'ai réparti sur plus d'un mois. Et au début je me disais est-ce que je leur en parle ou pas, puisque ça m'arrive de temps en temps d'acheter un livre de cuisine, un petit roman, et j'avoue je le range et j'oublie de vous en parler. Mais là, je sais pas pourquoi j'avais commencé à vraiment les mettre de côté, à me dire oublie pas, faut que t'en parles. Et comme je n'ai pas eu internet, j'ai passé un peu plus de temps hors de chez moi, dirons-nous. Et du coup, j'aime bien traîner en librairie. Alors j'achète très souvent mes livres, surtout chez Leclerc et chez Auchan, tout simplement puisqu'il y a moins 5% par rapport au prix éditeur, donc c'est pas grand chose, mais sur un livre à 15 €, ça fait à peu près 80-90 centimes pardon, en moins, donc ça fait toujours ça, donc quasiment 1 € à chaque fois. À la fin de l'année ça fait quand même une jolie économie. Ça m'arrive d'aller chez Cultura quand je trouve pas, et voilà, c'est surtout Leclerc et Auchan, mes fournisseurs officiels. Donc je vais commencer avec les livres de cuisine. Il faut savoir que sur tout le lot, pour ma décharge, il y a 2 livres de cuisine et un roman qui m'ont été donnés par ma mère, tout simplement. Un parce qu'elle avait envie, un parce qu'elle avait en double, et un parce qu'elle savait pas quoi en faire. Donc pour commencer, celui qu'elle m'a donné, c'est celui-ci. Donc je ne sais même pas où elle l'a trouvé, et il n'y a pas de prix, il n'y a rien du tout, donc je peux pas vous en dire plus. C'est ma cuisine pratique de saison, et en fait là c'est mes recettes de mai, et donc elle l'avait en double. Et pour tous les mois de l'année, vous avez des recettes faites à partir d'ingrédients que l'on va trouver sur les marchés. Enfin voilà, des produits de saison. Par exemple, voilà, au mois de mai, c'est le poulet rôti au citron, sauté de poulet à la provençale, mini cocotte de cabillaud au poivron jaune, et j'aime vraiment beaucoup les présentations. Donc je vais essayer de voir si je pourrais pas trouver d'autres mois, parce que je trouve ça vraiment hyper coloré. Je sais pas, cette présentation très claire, ça me fait un peu penser à un manuel scolaire. Donc j'aime beaucoup, et donc et en plus il est souple et tout léger. Donc voilà, ça m'a été offert. Et le deuxième qu'elle m'a donné, elle sait, enfin là elle me l'a acheté du coup, elle sait que j'adore cette collection là, j'en ai déjà une petite quantité. Puisque à un moment chez Auchan ils étaient à 1 €, enfin une partie de la collection était à 1 € au lieu de 3,50 €. C'est les tout petits de Marabout, comme ça. Et donc là c'est au caramel au beurre salé, et c'était un que je n'avais pas. Honte sur moi, puisque je suis une grande fan de caramel, et à chaque fois je le regardais, c'est vrai, puis je me disais oh bah non, je le prendrai la prochaine fois, j'en prenais un autre, voilà. Et du coup, et bien là, toutes les petites recettes à base de caramel. Exemple classique, pain perdu. Voilà, bon appétit. Donc je vais me faire un plaisir de l'utiliser, surtout que pour moi le caramel c'est en toute saison, mais en automne quand on a besoin de réconfort, rien de mieux. Donc voilà, pour le reste c'est moi, donc il y en a quand même pas mal. Donc je vais commencer par vous présenter tous ceux que j'ai achetés aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui je m'en suis pris 3, voilà. J'en avais pas assez. Bon, pour dire, il y en a un qui coûte 2 € et l'autre 1 €, donc ça va, je me ruine pas non plus. Donc c'est des éditions Tomahawk, et les deux en fait, mais il y en a un qui est en petit format à 1 € et donc l'autre est à 2 € en plus grand. Et donc là c'est les cuisines du placard, 30 recettes irrésistibles. Donc ça ressemble à ça. Il y avait également ce que les petits aiment, trucs économiques ou pas chers, enfin je trouvais ça pas mal. Et en fait c'est des trucs à faire avec ce qu'on a au fond du placard, des jours où on sait pas quoi faire tout simplement. Là par exemple je suis tombée sur une recette au hasard, briques de sardines à l'huile. Ça a l'air vachement sympa et il faut pas grand chose quoi. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être me donner des petites idées en plus, et pour 1 €. L'année dernière je m'étais acheté un livre de recettes de dessert pour Noël. Malheureusement je l'avais acheté vers le 20 ou le 21 décembre, et du coup j'avais pas eu le temps de vous en faire profiter en vous présentant une recette. Mais bien évidemment cette année je vais m'y prendre largement en avance. Comme je vous l'ai dit, je prévois de pourquoi pas faire une vidéo par jour au mois de novembre, donc ça pourrait tout à fait rentrer là-dedans, ou je pourrais les réserver pour décembre, bref à voir, mais je sais que je vais vous en faire profiter. Et là je suis tombée donc toujours des éditions Tomahawk. Cette fois-ci c'est plat de fête, donc vous voyez quand même les présentations sont relativement simples, la couverture est pas hyper douce, on sent que c'est des matériaux entre guillemets bas de gamme, mais moi je préfère de loin avoir des recettes comme ça sous format papier que de toujours devoir les chercher sur internet. Et le dernier que j'ai acheté aujourd'hui, je l'avais déjà regardé plusieurs fois, et je sais pas pourquoi j'avais pas encore sauté le pas, sûrement parce que j'en avais acheté d'autres. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus de personnes concernées. Moi-même je suis curieuse du sujet, de voir un peu quels ingrédients on peut utiliser
où on est sûr de faire une recette sans gluten et du coup j'ai craqué pour ça, justement sans recette, sans gluten et sans liste de courses à flasher. Voilà. Donc ça ressemble à ça, je trouvais ça vachement sympa et donc là je l'ai eu à 5,65 au lieu de 5,95. Donc vous voyez sur un petit livre on gagne 30 centimes avec les moins 5%. Par exemple des gnocchis, tout bête. Mais voilà, là on est sûr d'avoir une recette sans gluten. Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer de temps en temps des recettes sans gluten parce que je suis quand même curieuse en fait d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux trucs, de pas utiliser certains produits, enfin voilà. Je sais pas, dans mon entourage, peut-être que quelqu'un un jour sera déclaré allergique au gluten, donc en attendant, moi j'avais envie de tester. Un livre sur lequel j'ai complètement flashé quand je l'ai vu de par sa couverture. Si jamais je vous fais une vidéo d'idées de cadeaux de Noël, il sera forcément dedans, c'est obligatoire, puisque c'est un petit truc qui coûte 4,95 €, donc là je l'ai payé le prix fort puisque je l'ai trouvé chez Cultura. C'est 100 recettes à dévorer et c'est les desserts américains faits maison. Alors déjà je trouve que la couverture est hyper mignonne, je trouve que ça fait photo Instagram. Et la présentation, voilà, au hasard, mug cake, beurre de cacahuète et M&M's. Donc j'ai juste craqué et je trouve que ça à offrir pour quelqu'un qui aime faire des desserts, c'est vachement sympa parce qu'il y a des frozen yaourts, il y a des cake pop, il y a des mug cakes, des cupcakes, des muffins, des cookies, des donuts, enfin voilà, je trouve qu'il est trop joli et très complet pour 4,99 €. Franchement, top quoi. Et chez Cultura j'avais également craqué sur un autre livre qui est également américain. Alors normalement je suis très chouinarde à chercher le petit défaut, faut pas que le livre soit abîmé et tout. Là je m'en suis rendu compte chez moi qu'il était coupé. Donc oui je vous le montre parce que c'est mon malheur. Mais c'est le Made in America, cuisiner les produits cultes américains. Recettes et photographies de Sandra Mahut. Donc c'est Marabout. Et c'est un livre qui coûtait 25 € et en ce moment, enfin je pense que c'est encore en ce moment chez Cultura, ou du moins dans mon Cultura, alors allez voir si vous êtes intéressé. Il est passé de 25 € à 8 €. Et je trouve ça juste fou parce que du coup ça fait un gros livre au prix d'un tout petit. Et pareil, au hasard, petit pain, seigle et flocons d'avoine. Je trouve ça vachement joli. Donc je suis plus habituée à avoir de petits livres parce que ça coûte moins cher et d'en acheter plein de petits. Mais là du coup j'avais déjà regardé des trucs comme ça vraiment en utilisant des produits américains qu'on trouve sur dans les épiceries américaines. Vous voyez par exemple le fluff, le jello, mais par exemple le fluff maintenant on le trouve dans plein de grandes surfaces au rayon cuisine du monde. Du beurre de cacahuète on en a partout et moi ça y est c'est bon j'ai trouvé les miens de chez Curly, je ne bougerai plus, surtout qu'il y a, là j'ai celui avec des morceaux mais il existe bien le onctueux sans morceaux et tout donc c'est bon, moi j'ai trouvé mon beurre de cacahuète officiel et donc ça franchement top. 8 € au lieu de 25. Et pour finir avec les livres de cuisine, donc j'en ai encore 4 à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai acheté ça chez Auchan. Et pareil ils ont plein de sortes, ils n'ont pas que pâtisserie. Donc moi j'ai pris dessert au chocolat sans recette plaisir et c'est les éditions Marie-Claire. Donc là ça fait limite gros magazine, c'est une couverture qui est vraiment très très souple. Je l'ai payé 5,61 € au lieu de 5,90 €. Et encore une fois j'aimais beaucoup la présentation. Là il n'y a pas forcément des photos pour toutes les recettes, mais ce que j'aimais bien c'était que c'était classé. Crème, mousse et verrine, cake et compagnie. Donc voilà, on va avoir des chapitres comme ça et je trouvais ça sympa. Et si j'ai bien compris, en gros ce sont toutes les meilleures recettes qui ont été publiées dans les magazines Marie-Claire que l'on retrouve donc comme ça. Donc pareil, vous avez par thème de livre, il y en a 4 ou 5. Et donc moi j'ai craqué pour dessert au chocolat. Je me suis également pris un petit livre comme ça, j'en ai plusieurs de ces éditions là. Et ça coûte, donc je l'ai payé 5,61 €, donc là j'ai pris Madeleine puisque je vous ai fait une vidéo sur les madeleines au Nutella. Je suis une grande fan de madeleines à manger et à faire. Il y a des recettes de madeleines sucrées mais aussi salées, donc je trouvais ça vachement cool parce que par exemple pour faire un apéro, bah voilà, en entrée des petites madeleines salées, je trouvais ça sympa. Et pour finir, 2 livres encore, cette fois-ci des petits plats Marabout. Donc tout d'abord le croque-cake, les croque-monsieur à partager. J'ai trouvé ça hyper sympa, donc c'est des livres qui coûtent 7,59 €, moins 5%, donc normalement c'est 7,99 €. Et en fait, bah voilà, en gros vous faites des croque-monsieur dans un plat à cake et ça fait un gâteau, enfin un cake. Je trouvais ça trop cool et il y a des recettes qui ont l'air juste excellentes. Et je pense par exemple le croque-cake cordon bleu. Et pour finir, j'en avais vu une vidéo sur Facebook qui tournait. En gros, on voyait
comment ça se faisait. Et là je trouve que c'est un peu léger parce que il n'y a pas la recette de la pâte feuilletée. En gros c'est juste des conseils pour comment faire et de quoi mettre dedans, mais il n'y a pas de recette de pâte feuilletée particulière. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais bien aimé. Bon après des recettes de pâte feuilletée on en trouve partout sur internet. Et moi il n'y a pas de souci, dans tous mes livres je vais bien en dégoter une. Ce sont donc des tartes soleil. Donc vous savez les trucs où vous devez tourniquer, tortiller et il y a juste à arracher pour prendre sa part. Donc voilà, j'avais envie de tester, ça m'avait l'air bien sympa, mais ça donne surtout des idées en fait de quoi mettre dedans. Donc attendez, je pense vous en parler aussi en vidéo. Alors je vais terminer avec les romans, donc là je vais aller un peu plus vite même si j'en ai pas mal parce que je vais juste vous présenter ce que j'ai acheté. Je les ai pas du tout lus, j'ai pas du tout d'avis, j'ai rien du tout, donc au moins plus rapide qu'avec les livres de cuisine. Donc tout d'abord, je me suis pris... Oh allez, ça veut glisser de mes genoux. Je me suis pris les Hunger Games en petit format puisque du coup ça coûte 7,70 €, donc moi je les ai eu à 7,31 €. Ça permet d'avoir limite les 3 pour le prix d'un, enfin 1,5 € parce que avoir les grands formats c'est bien beau mais ça me prend beaucoup trop de place vu le nombre de livres que j'ai et voilà, donc il faut absolument que je les lise vite avant que la dernière partie du 3 sorte. J'ai également trop envie de me prendre les Divergentes mais j'attends qu'ils sortent en petit format, mais ils ont pas l'air de décider de les sortir parce que pareil je veux lire avant de voir la fin. J'ai vu tous les films mais je les ai encore pas lus, donc je vais me faire mon avis avant l'assaut final. J'ai complété des séries que j'ai en sachant que j'ai pas lu ce qu'il y a avant, mais j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup le résumé et je sais que c'est des trucs qui vont me plaire. Donc tout d'abord j'ai pris Les Étoiles de Noce Aide Rivalité le 2 de Sophie Jomain. Donc j'en ai entendu un petit peu parler sur YouTube de cette série là, donc j'avais déjà le 1 bien sûr. Et je me suis également pris Délirium, le livre 3, donc de Lorraine Olivier. Dans ce monde, la vraie liberté c'est d'aimer. Et voilà. C'est des livres... je ne supporte pas en fait de pas avoir tous les livres d'un truc. J'ai tendance à tous les prendre et à pas pouvoir m'arrêter au premier. Donc j'essaye de me freiner sur certains, mais des fois comme ça quand c'est vraiment en petit format j'ai du mal à me raisonner. Un livre que du coup c'est ma mère qui m'a donné puisqu'il lui a été envoyé par France Loisirs, c'est Au-dessus de tout soupçon de Declin Hugues. Alors ça m'arrive aussi de lire un petit peu du policier. Pas énormément, mais bon voilà, là ça avait l'air sympa, je lui ai dit vas-y donne, il va passer à la casserole, t'inquiète pas. Je suis tombée dessus par hasard, ils avaient l'air sympas, c'est Rebelle d'Anna Godbersen. Alors j'ai pris le 1 et le 2, et en fait j'ai beaucoup aimé le résumé du 1. Des filles rebelles dans des robes sublimes font la fête jusqu'à l'aube, des garçons irrésistibles au sourire machiavélique ont des intentions suspectes, mensonges et secrets, nous sommes à Manhattan en 1899, dans un monde d'obstentation et d'artifice où l'apparence compte plus que tout, où le fait de briser les codes sociaux entraîne le risque de devenir un exclu, 5 adolescents rebelles mènent des vies dangereusement scandaleuses. Ça m'a beaucoup attiré, du coup j'ai directement pris les 2 premiers et les couvertures étaient juste canon. Et ça coûte 6,90 et 7,10, je vous donne les prix publics parce que vous avez compris que moi c'est avec moins 5%. Je passe maintenant au roman #scandale de Sarah Auckler. Donc vous voyez qu'il est plastifié et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans les grandes surfaces, c'est que ça arrive relativement souvent qu'ils préfèrent plastifier pour ne pas trop que le produit soit manipulé et abîmé. Et juste avant j'ai eu un petit problème, vous voyez qu'il y a du rouge à lèvres sur ce livre et donc heureusement que c'est tombé sur celui-ci puisque vraiment sinon j'aurais été dégoûtée que mes pages soient tachées. Voilà ce qui s'est passé. Et merde. Je me suis également pris le roman Grey donc de Elle James. Donc en fait c'est les 50 nuances de Grey mais vu par Christian. Je n'avais pas du tout suivi que ce livre allait sortir. J'ai les 50 nuances de Grey, les 3, que je n'ai pas encore lu. Et du coup j'ai vu ça, donc je me suis dit bon bah autant prendre, comme ça j'enchaînerai les 4 à suivre et j'aurai pas de pause entre chaque et ce sera sympa. Donc lui il était à 17 €, donc prix total, prix public, et lui je vous ai pas dit il était à 16,98 €. Et pour finir un roman de John Green, donc j'ai 3 romans de John Green pour tout vous dire. J'ai donc Nos étoiles contraires et Flocons d'amour. Donc Nos étoiles contraires, j'ai commencé à le regarder. J'ai le film sur disque dur mais je ne l'ai pas encore regardé puisque je veux vraiment lire mon livre avant de voir les images. Je préfère faire dans cet ordre là. J'avais commencé à le lire, j'ai arrêté, j'ai recommencé à le lire dès le début et j'ai arrêté, donc c'est pour ça que maintenant je me suis vraiment dit
vas-y, tu peux lire, tu dois lire parce que j'en ai vraiment besoin. Et donc là je me suis pris La face cachée de Margot. Donc voilà, c'est le dernier film qui est adapté au cinéma. Je sais pas si je vais aller le voir tout de suite ou pas, mais la bande-annonce m'a vraiment accrochée et je me suis dit j'ai vraiment envie de lire ce livre. Ça m'a vraiment donné envie de le lire en fait, plus que de voir au final le film. Donc à voir si je vois le film ou pas. Et donc vous voyez que j'ai quand même relativement bien avancé puisque j'ai déjà lu tout ça en 4 jours je crois. Et bien voilà, je suis désolée, je suis passée assez rapidement sur tous les petits romans en format de poche puisque j'avais pas grand chose à vous en dire et en fait ma batterie elle est coupée. Elle a fini par couper donc voilà, là je l'ai un peu rechargée donc j'ai un peu plus de temps pour souffler et pour vous quitter tranquillement. Dites-moi si dans tous les livres que je vous ai présentés il y en a que vous voudriez réentendre parler plus vite, pardon. Et s'il y a des romans où vous voulez vraiment avoir un avis d'ici la fin de l'année, enfin voilà, dites-moi. Dites-moi si jamais il y a d'autres romans que vous voudriez avoir des avis, puisque je peux peut-être les avoir en stock et du coup me dire je vais peut-être le lire lui avant un autre. Et bien voilà. J'espère donc que cette grosse vidéo haul vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt sûrement pour un autre haul, mais gourmandise cette fois. A bientôt, ciao.